Bonjour, je suis Benoît Combas de l'agence Sim Immobilier Cessiné. Aujourd'hui, je vais vous parler de la défiscalisation. Alors on entend dire que c'est de la fraude fiscale pour ne pas payer d'imposition ou que c'est uniquement pour les riches, mais finalement la défiscalisation, qu'est-ce que c'est? C'est ce que nous allons voir ensemble. Déjà, il faut bien comprendre que les avantages fiscaux sont proposés par l'État en récompense d'un investissement ciblé. Il n'y a donc pas de magie. Si vous voulez défiscaliser, il va falloir passer par un investissement. Au niveau de l'immobilier, comment ça fonctionne? On va principalement parler de 3 grands dispositifs les plus utilisés aujourd'hui en France. Le premier, le dispositif Pinel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il s'agit là de venir réduire directement votre imposition sur plusieurs années. Faire du Pinel, c'est investir dans le neuf ou dans de l'ancien avec de gros travaux de rénovation. Sans rentrer dans le détail, il faut savoir que vous pouvez réduire votre imposition jusqu'à 21% sur une durée maximum de 12 ans. Prenons un exemple. Mettons que vous souhaitiez faire un investissement via un dispositif Pinel à hauteur de 200 000 €. Vous pourrez donc réduire jusqu'à 21% de votre investissement, soit 42 000 € sur une durée maximum de 12 ans. Le second dispositif est le loueur meublé non professionnel, LMNP. L'intérêt est tout autre que celui du Pinel. L'idée ici est de ne pas payer d'imposition supplémentaire sur les revenus locatifs générés par l'investissement. Mais nous parlerons davantage du LMNP lors d'une seconde vidéo. Le dernier point que nous allons aborder, c'est le déficit foncier. Je pense qu'il sera plus simple de l'expliquer via un exemple. Je décide de faire 15 000 € de travaux dans un appartement que je loue 5 000 € par an. Je pourrais, grâce au déficit foncier, écraser mes revenus locatifs, les 5 000 €, mais aussi et surtout venir répercuter les 10 000 € restants de travaux sur les revenus professionnels. Donc on vient venir impacter aussi notre impôt sur le revenu direct. À savoir tout de même qu'il y a une limite, vous ne pouvez pas aller au-delà de 10 700 € par an. Donc si vous dépassez les montants en termes de travaux, vous pouvez répercuter cela sur les années suivantes. Voilà ce qu'il en est pour cette première approche de la défiscalisation immobilière. Il faut tout de même savoir qu'il existe une multitude de défiscalisations sur toutes les sources de revenus possibles. Si vous souhaitez davantage d'informations sur ces sujets-là, contactez Sim Immobilier.